Mais nous sommes en période de vacances et j'avais pensé de parler des personnages de la Bible. Mais bien sûr, parlant des personnages de la Bible, il y a toujours Jésus-Christ qui est dedans. Et la dernière fois, ceux qui étaient là la dernière fois, si vous vous rappelez, j'avais parlé de Timothée. Et aujourd'hui, j'ai pensé parler de Gédéon. Parler de Gédéon, il y a toujours dans nos têtes, quand on parle de Gédéon, ce texte qui dit « Va avec la force que tu as ». Parce que Gédéon a pleuré, et puis l'Éternel est venu. On va essayer d'aller plus loin de la vie de Gédéon. Je vais prier. Encore, Éternel, merci. Merci pour toutes les occasions que tu nous donnes de parler de toi. Merci pour toutes les occasions que tu nous donnes d'avoir une pensée pour toi. Parce que tu es notre papa, tu es notre Dieu. Si nous aimons être toujours à côté de nos parents naturels, Seigneur, et avec toi, c'est mieux. Gloire à toi. Nous voyons des merveilles, de bonnes choses que nos parents naturels nous font. Et si nous regardons à toi, c'est plus que tout ça, Jésus. Et ce matin, tous ensemble, nous voulons t'écouter. Écouter ce que tu veux nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Pour ta gloire. Amen. Amen. Le texte se trouve dans le livre des Juges. Le livre des Juges, chapitre 6, à partir du verset 11. Je lis, « Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous les tabérinthes d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour la mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont tous ces actes merveilleux que nos pères nous racontent quand ils étaient dans le désert? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel abandonne et nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible des Manassés et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répond, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme il s'agissait d'un seul homme. » Amen. Je serai avec toi. Ce texte parle des Israélites. Gédéon était né d'Israélites. Là, on a vu que Gédéon a rappelé l'Éternel, mais où sont ces merveilles que mes parents, nos arrière-parents nous ont racontées, des promesses de l'Éternel? Je ne vois pas. En sachant que l'Éternel avait promis aux Israélites, quand il les avait sortis d'Égypte, « Je serai avec vous tous les jours, tout le temps. Moi, l'Éternel, je serai avec vous. » Et ça arrivait des moments où les Israélites abandonnaient l'Éternel. Et à chaque fois, l'Éternel revenait avec eux. Et dans cette période-là, il faisait déjà 7 ans
que les Israélites avaient abandonné l'Éternel, ils commençaient à adorer d'autres dieux. Ils avaient mis l'Éternel à côté. Et les Israélites ont souffert. Ils ont souffert. Et ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Et comment l'Éternel les abandonnait? Ils envoyaient à chaque fois les ennemis pour les envahir. Et cette fois-ci, c'était les Madianites. Les Madianites sont les descendants d'Abraham aussi, avec sa troisième femme. Ces descendants qui formaient les Madianites. Donc, c'est la famille, c'est la même famille. Et c'était là, et l'Éternel les a utilisés pour aller perturber la situation des Israélites. Je peux dire ça comme ça. Et à chaque fois qu'ils faisaient la récolte, au moment de la moisson, et c'est les Madianites qui venaient tout prendre, tout arracher, tout jeter et amener chez eux. Bien sûr qu'ils pleuraient. Les Israélites pleuraient, acclamaient l'Éternel. Et l'Éternel est venu, l'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon. Ça, c'est pour dire aussi que l'Éternel fait ce qu'il veut. Il va vers les personnes qu'il veut aussi. Dans ce cas-là, il est allé vers Gédéon. Il est dit que, bon, dans mes propres mots, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Mais l'Éternel est venu, il lui dit, vaillant héros. Moi, je pouvais penser que c'est pour les piquer seulement. Mais non, l'Éternel savait que c'est lui qui l'avait choisi. Il vient vaillant héros. Et Gédéon regarde, mon Seigneur, vaillant héros, qui est vaillant héros? Moi, vaillant héros. Moi, je suis le plus petit. Déjà, ma tribu, la tribu de Manassé, je suis de la famille la plus pauvre de cette tribu de Manassé. Et comment un pauvre comme moi, je peux être un vaillant héros? Et l'Éternel lui dit tout simplement que toi, c'est toi qui vas délivrer ton peuple. Et l'Éternel, ce qu'il a fait, tout simplement, il a continué à parler à Gédéon. Parce que Gédéon, il cachait tout ce qu'il faisait. Le blé qu'il pouvait battre en plein air, la Bible nous dit qu'il les battait au pressoir. Au pressoir, c'est les machines cachées ou alors dans un endroit fermé. Le pressoir, c'est pour extraire de l'huile, les machines. Mais Gédéon, pour tromper les Madianites dans sa tête, pour que les Madianites n'envahissent pas tous leurs produits, il le faisait dans un endroit fermé. Ça, c'est vraiment l'idée d'un homme, d'une personne. Moi, je ferais pareil pour que ma production ne soit pas envahie, pour que je puisse profiter au moins d'un petit peu. Et l'Éternel lui apparaît, il dit, vaillant héros. Et là, Gédéon a dit, mais si j'étais vaillant héros, mais moi je devais au moins voir, je devais au moins vivre tous les prodiges que l'Éternel a promis quand mes parents étaient en Israël. Toutes les promesses, je devais les vivre aussi moi, aujourd'hui. Pourquoi vaillant héros? Et l'Éternel lui dit, non, c'est toi que j'ai choisi pour libérer ton peuple. Ok, vaillant héros, mais il y a une condition. La première condition, ça c'est mes paroles. Tu sais que toi tu es le fils de Joas, ok? Tu sais que Joas a construit un temple de Baal. Oui, eh bien, ce qui bloque ta réussite, tous tes prodiges accomplis dans ta vie, c'est l'autel de Baal de ton père. Ah bon? Nous aussi, moi je pensais à moi-même aussi, je pensais à nous aussi.
il y a des situations qui peuvent nous bloquer sans savoir pourquoi. On veut faire ça, ça n'aboutit pas. On commence une démarche, rien n'aboutit. On se demande pourquoi. Et pourtant, nous prions tous les jours, on prie tous les jours, mais la situation ne se débloque pas. On prie, ça fait combien d'années que tu pries? Ça fait X temps que j'ai prié pour cette situation, mais ça ne débloque toujours pas. Et là, Gédéon, tellement qu'il avait insisté, il avait persévéré. Ce n'est pas insisté, mais persévéré. Il savait que Dieu pouvait faire quelque chose. Il continue à crier et l'Éternel a entendu. Mais l'Éternel n'a pas attendu le jour de Gédéon. Mais l'Éternel a attendu son jour à lui. Avec la persévérance, quand le jour est arrivé, et l'ange de l'Éternel est apparu. Pour dire que toi, tu es dans une famille la plus pauvre de la tribu de Manassé. Mais c'est toi que j'ai choisi. L'Éternel ne voit pas la corpulence. L'Éternel ne voit pas la richesse. L'Éternel ne voit pas nos biens. Mais l'Éternel fait ce qu'il veut. Et l'Éternel voit aussi nos cœurs. Si nos cœurs sont vraiment disposés à l'écouter, et pas que, à lui parler avec sincérité. Dans nos prières, ça peut arriver qu'on ait 2, 3 à prier ensemble. Il y a une ou deux qui prient sincèrement. Et une autre, ou deux autres, un peu dans l'air. Mais pas ici. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé aussi, on est en prière, il y a des moments où des idées sortent. Moi, ça m'arrive aussi. L'Éternel voit tout ça là. Mais c'est qu'il veut que nous continuons à avoir ce cœur de prière. Si nous voulons demander quelque chose à lui, il nous donne. On a entendu ce matin aussi, quand le faible crie, il entend et il y répond. Mais ce n'est pas faire semblant d'être faible et pourtant dans ton cœur tu es orgueilleux. Non. L'esprit du cœur. Le Seigneur voit tout ça. Et il y a des moments où les hommes ne voient pas. Celui qui est devant moi ne voit pas. Celui qui est à côté ne voit pas. Mais le Seigneur voit tout. Même quand on pleure, souvent nous ne voulons pas montrer qu'on est en train de pleurer. Tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Mais au fond de moi, je pleure. Quand je suis tout seul, je pleure. Mais le plus important, c'est de dire au Seigneur ce qui ne va pas. Gédéon n'a pas eu peur de le dire au Seigneur. Si j'étais 20 héros, pourquoi je souffre? Et l'Éternel lui a répondu. Si tu souffres parce que ton père a fait l'alliance avec le Dieu de Baal. Ça peut m'arriver aussi, je souffre. Ce n'est pas moi qui ai fait l'alliance. Mais peut-être c'est mon père qui a fait l'alliance avec le Dieu de Baal. Peut-être c'est mon grand-père. Peut-être ça remonte de loin. Les alliances avec des dieux de Baal, ce n'est pas africain. Gédéon, il n'est pas africain. Mais il a pleuré, il a vu que sa vie n'avançait pas. Parce qu'il ne voyait pas les promesses de Dieu. Il a pleuré tout simplement, il a crié. Et l'ange de l'Éternel lui est venu détruire. Il a donné les indications de l'Éternel. Il n'a dit pas seulement, envoie le feu. Non, 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 non. Il a donné les indications. Qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, nous aussi, ça nous arrive qu'on a vu la situation qui n'est pas bien. On a vu une mouche dans la cuisine. Et puis on commence à envoyer le feu. Non, quand il y a une mouche dans la cuisine, parce qu'il y a la nourriture peut-être qui est un peu abîmée dans la cuisine, il suffit de nettoyer la cuisine. Les mouches ne viendront plus. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il faut savoir
quoi faire, comment combattre. Tout simplement. Et Gédéon a eu des instructions précises. Détruire l'autel. Mais moi, comment faire? L'Éternel a expliqué. Il est allé, tu détruis l'autel de Baal qui est à ton père et tu construis l'autel pour la gloire de l'Éternel. Ça ne suffit pas de détruire. Tu détruis et tu construis. Nous, moi, j'ai détruit, j'envoie le feu, je détruis au nom de Jésus-Christ, oui. Et après, je fais quoi? J'attends. J'attends quoi? Il faut construire. Pour construire, il faut les instructions du Seigneur. Il instruit toujours, il dit toujours ce qu'il faut faire. Gédéon a détruit, il a construit l'autel pour Dieu. La même nuit, c'était une nuit. Il a détruit, il n'était pas seul, il a pris quelques ouvriers de son père pour détruire l'autel de Baal de son père. Il a construit l'autel pour l'Éternel. La Bible dit, et le matin, tout le monde se réveille, il voit que l'autel de Baal est détruit. C'est pas possible. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui a vu, il y a toujours quelqu'un qui voit. Quoi qu'on fasse, il y a toujours un espion, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Toujours quelqu'un qui voit. Et il y a ceux qui ont vu Gédéon détruire l'autel. Ils sont allés pour tuer Gédéon. Ils ne rigolent pas. Détruire l'autel, c'est la mort. Qu'est-ce que la Bible nous dit que le papa de Gédéon, Joas, est sorti? Que voulez-vous faire? Nous voulons ton fils. Parce que le méchant n'a pitié de personne. Les chrétiens, nous, c'est le pardon. Il t'a fait mal, c'est pas grave, on pardonne. Le méchant, tu peux être son fils, sa fille. Si tu es à côté, c'est la mort. On le voit actuellement, on le voit aussi, ce qui se passe. C'est la mort. Ils sont sortis, ils sont allés dans la maison de Joas, le père de Gédéon. Fais-nous sortir ton fils, on va le tuer. Ils étaient déterminés. Et Joas est sorti. Pourquoi voulez-vous le tuer? Parce qu'il a détruit l'autel de Baal. Quand l'Éternel commence une chose, il va jusqu'au bout. Il a commencé à Gédéon, sans que personne sache, il avait touché aussi le cœur de Joas. Parce que la réponse de Joas était, si Baal est Dieu qui se défend de lui-même. Et pourtant, lui, c'était le patron de cet autel de Baal. L'Éternel le ferait en moitié. Si vous avez vu une partie des bénédictions de l'Éternel à votre vie, sachez-le qu'il va continuer. Ça, c'est sûr et certain. Le Seigneur ne s'arrête pas au milieu de la route. Il va jusqu'au bout. Et l'Éternel continue. Ok, tu l'as fait. Ok, pour te défendre contre les Amalécites, eh bien, on a besoin des hommes. Des hommes en âge prêts à aller à la guerre. Et la campagne est faite. J'ai déjà fait la campagne dans tous les pays, dans tous les territoires. La Bible nous dit 32 000 hommes prêts à combattre se sont présentés. 32 000 hommes se sont présentés. C'est une grande armée quand même. Et l'Éternel a vu 32 000 hommes aux côtés de Gédéon. Il a dit non, c'est trop ça, c'est trop. Parce que Dieu a vu que parmi les 32 000 qui s'étaient présentés, il y a ceux qui sont venus, tout simplement parce que son ami est venu, lui aussi il est venu.
Parce que son voisin est venu, lui aussi il est venu. Parce qu'il a vu que non, chez nous, la nourriture, c'est un peu la galère. Dans l'armée, on mange bien. Bon, je vais aussi. Chacun avait ses raisons. Mais ces raisons, l'Éternel a vu. L'Éternel a dit, 32 000, c'est trop. Il faut réduire. Il a dit à Gédéon, demande-le qui a peur, qui est en train de trembler, qu'il rentre chez soi, tout simplement. Et la Bible dit, 22 000 sont rentrés. Sur 32 000, 22 000 sont rentrés. Ils sont restés 10 000. 10 000, plus que la moitié sont rentrés. Et l'Éternel a dit, mais non, c'est toujours trop. C'est toujours trop parce que il y a ceux qui se cachent. La Bible dit que l'Éternel a dit, sinon ils vont se glorifier. Mais l'Éternel, il sait que c'est lui. Si vous vous rappelez, quand les Israélites ont sorti d'Égypte pour la terre promise, ils sont arrivés à Jéricho. Jéricho, c'était barricadé. C'était impossible d'envahir Jéricho. Et l'Éternel a donné les instructions de tourner la ville 7 jours, en louant 7 jours. Et les derniers jours, 7 fois tourné. Et puis les murs sont tombés. Et ils n'ont pas combattu. Et là, et après, la ville suivante, c'était la petite ville d'Aï. Ils ont vu que, non, la grande ville est tombée. Josué a dit, bon, ça c'est une petite ville, et puis ça, quelques soldats, ça suffit. Au lieu de demander l'intervention de l'Éternel, non. L'Éternel nous a déjà combattu. Il est toujours avec nous, mais là, nous pouvons aller sans consulter l'Éternel. Et conséquence, c'était que c'était une défaite humiliante. Je reviens au texte. Gédéon est resté avec 10 000 personnes. L'Éternel a dit, c'est toujours trop, Gédéon. Tu dis au peuple, c'est toujours trop, c'est pas possible. Maintenant, on va au bord de l'eau. Ce que je vais faire, parce qu'il fait chaud, il faut qu'il se prépare à la guerre. Avec la chaleur, il faut de l'eau. Fais-les boire de l'eau. Ils sont descendus au bord de l'eau. L'Éternel observait tout simplement comment était leur position. Est-ce qu'ils étaient prêts, vraiment comme un combattant qui est prêt à la guerre, va prendre de l'eau, ou alors quelqu'un qui est en vacances, tranquille, ou alors tellement qu'il a chaud, il veut se plonger vraiment dans l'eau. Tout ça au regard de l'Éternel. Dieu va regarder. Et quand on est à l'église aussi, moi je dis on est à l'église, je viens faire quoi? Moi les questions que je me pose aussi moi-même, je viens faire quoi? Parce que le Seigneur voit tout, il regarde, il voit tout. Je viens faire quoi? Je vais voir mon frère, je viens voir ma soeur. Est-ce que quand je veux le voir, c'est pour le Seigneur ou pour moi? Pour que je sois glorifié ou pour que le Seigneur soit glorifié? Parce qu'on peut venir voir le frère ou la sœur, c'est bien, c'est très bien. C'est ça la communion fraternelle. On se salue, on demande des nouvelles, tout ça, c'est bien. Est-ce que pour me glorifier ou pour glorifier le Seigneur? Souvent nous disons, mais au nom de Jésus-Christ, je viens pour le Seigneur, mais non. Au fond, je viens pour moi-même. Je viens pour qu'on me voie. Je viens pour que les autres disent que non, celui-là ou celle-là, fidèle à Christ.
Ça, c'est les yeux humains. Est-ce que le Seigneur me considère aussi comme fidèle à lui? C'est ça la bonne question. Moi, je me pose cette question, moi, tous les jours, dans mon travail. Ce que je fais, est-ce que le Seigneur est glorifié? Ce que je fais. Parce que avant d'avoir ce travail que j'ai maintenant, j'ai beaucoup prié. Beaucoup. On a beaucoup prié à la maison. Beaucoup. Et dans mon travail, je suis toujours accompagné de personnes. Des fois beaucoup de personnes avec moi. Tous les jours, je prie pour ces âmes qui sont là. Parce que on ne sait pas l'état d'âme des personnes qui sont avec moi. On ne sait pas. Ça me donne la force de prier pour eux. Pour ces gens-là qui sont avec moi. C'est pourquoi avant de sortir de la maison, je prie. Ces personnes qui vont être avec moi. Et que ça ne soit pas moi, mais ça soit toi, le Seigneur. Parce que lui, il voit tout, il sait. Ce n'est pas pour me glorifier, ce n'est pas pour que les personnes me disent « Ah, toi, tu fais bien ton boulot. » Non, ce n'est pas ça. Et que le Seigneur conduise tout ce que je fais. Et le Seigneur a vu que, dans ces textes, même 10 000, c'est trop. Parce qu'il a vu qu'il y a aussi ceux qui étaient cachés derrière. Parce que quand il faut aller combattre, moi, je me rappelle, j'ai fait ça sur les chantiers. Quand on a une grande barre à transporter, long surtout, on est au moins 6-7 personnes. Il y a toujours ceux qui ne font rien. Ils sont dedans, mais ils ne font rien. Et en plus, moi, de petite taille, s'il y a des grands, je fais presque rien. Mais je suis là. Si on compte combien de personnes ont transporté là-bas, on va dire 6 ou 7. Mais non. Mais en réalité, peut-être 3 ou 4 personnes qui ont transporté. Parce que moi, je suis d'une petite taille. Je peux faire semblant, mais je ne touche même pas la barre. Cela veut dire que dans les 10 000, l'Éternel a vu qu'il y avait aussi ceux qui n'étaient pas prêts à combattre. Bien que l'Éternel toujours... Sinon, ils ne vont pas me glorifier. Mais aussi ceux qui n'avaient pas la volonté de combattre. Ils sont là pour l'intérêt personnel. Ce n'est pas l'intérêt du peuple. Ce n'est pas l'intérêt de l'Éternel. C'est l'intérêt personnel. Et l'Éternel a vu. Il a dit 10 000, c'est trop. On va au bord de l'eau. C'est moi qui vais choisir. Gédéon, toi, tu amènes seulement tout le monde au bord de l'eau. Ils vont boire de l'eau et c'est moi qui décide. Et tout le peuple était au bord de l'eau. Et c'est l'Éternel qui a fait le tri. Le tri que l'Éternel a fait sur 10 000, l'Éternel a pris 300. Parce que l'Éternel a vu que les 300 là sont prêts à combattre. Les 300. Parce que les autres, ils se sont plongés dans l'eau tranquillement, boire tranquille. Mais les 300, ils prenaient les yeux autour pour voir si l'ennemi avançait. Ils prenaient avec la main, ils mettaient l'eau dans la bouche. Ah, ceux-là sont prêts à combattre. Est-ce que nous prions aussi, nous tous, pour notre Église? Est-ce que quand on vient ici, on prie, les moments de prière, les moments de louange, d'adoration? Est-ce que nous prions tous, même dans notre cœur? On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. On n'a pas besoin que celui ou celle qui est à nos côtés entende que « Ah, j'ai de belles paroles. » Non, c'est le cœur qui prie. Est-ce que quand on est chez nous à la maison, est-ce que nous pensons aux frères et sœurs que nous voyons tous les dimanches? Dans mon esprit, est-ce que je pense à ces frères?
je pense à cette sœur. Seigneur, que tu bénisses. Si ça vient du fond du cœur, le Seigneur bénit. Il entend et il y répond. Les 300 personnes que le Seigneur a mis à part, il a dit à Gédéon, c'est avec ces 300 que tu vas délivrer l'Israël des Madians. Nous sommes combien dans cette salle? Une centaine. Donc, nous sommes tous sélectionnés parce que là, l'Éternel a pris 300. En ce moment, nous sommes tous sélectionnés pour aller combattre les Madians. Le cœur bien disposé pour l'Éternel. Pour l'Éternel, tu penses à ton frère, tu penses à ta sœur, c'est le Seigneur. Pense les bénédictions, toutes les bénédictions que l'Éternel a promises sont pour nous. Si nous les récitons, si nous les mettons dans nos cœurs, ce n'est pas que pour nous. Il faut que notre vase, la Bible dit, déborde. À chaque fois, quand un verre déborde, ça tombe. Il faut que nos vases débordent de bénédictions. Si ça tombe, c'est pour les autres. Si ça ne déborde pas, c'est un problème. Cela veut dire qu'on a toujours besoin que pour nous. Mais si ça déborde, c'est qu'on reçoit, on en a suffisamment pour donner aux autres. Gédéon a pris les 300 avec lui et puis ils se sont séparés en groupe, prêts à combattre. La Bible dit, ils n'ont même pas combattu. L'Éternel a dit à Gédéon, ok, il est soir, tu vas dans le camp de l'ennemi, comme s'il pouvait dire que j'ai quelque chose à te montrer, tout simplement. Moi, tout seul? Non, 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 tu ne vas pas tout seul, tu vas avec ton serviteur. Ils sont allés tous les deux avec son serviteur au bord du camp de l'ennemi. L'Éternel a dit, vas-y, va voir ce que je vais te montrer. Eh bien, là, ils ont entendu. C'est miraculeux, ça. Aller au camp de l'ennemi et puis entendre ce qu'ils sont en train de parler, ce qu'ils sont en train d'échanger. Il y a deux soldats qui s'échangeaient. Un a eu un rêve, il partageait son rêve à son ami. Quand il lui a partagé le rêve, mais lui il a dit, mais ces rêves, c'est des Israélites, c'est Gédéon. Et la suite nous dit qu'ils n'ont même pas combattu. Les Israélites n'ont pas combattu. C'est l'Éternel qui a combattu pour eux. Nous avons nos situations, les situations, beaucoup de situations dans nos vies que nous n'avons pas besoin à faire des longs discours au Seigneur. Non. On ouvre son cœur, le Seigneur sait, et après il combattra. Ces promesses sont en actualité encore aujourd'hui. Il combattra pour nous. Il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Il est toujours là, c'est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le même. L'Éternel a combattu aux côtés de Gédéon et son armée de 300 personnes. Gédéon a eu la victoire. Vous savez, dans l'époque des juges, il n'y avait pas de roi. Dans l'époque des juges, il n'y avait pas de roi. Et on a même proposé à Gédéon de devenir roi. Il a dit non, non. L'écoute de l'Éternel. Est-ce que nous écoutons l'Éternel? Est-ce que nous aimons vraiment, du fond de nos cœurs, parler à l'Éternel? Ou nous prions seulement quand on est ensemble? 2, 3 personnes, on va faire une veille de prière, on va prier ensemble et puis on prie.
où je suis tout seul, dans mon coin. Ce n'est pas que je prie seulement quand j'ai rien à faire, non. Je prends un temps. Dans les 24 heures, on a le temps. La priorité. Quand tu perds sommeil la nuit, ça arrive qu'on a des coupures de sommeil. Tu fais quoi? On pense au lendemain, on pense à ce qu'on va manger le lendemain, on pense aux projets qui ne sont pas encore réalisés, ou on fixe le regard sur le Seigneur. On dit, Seigneur, là, c'est ton temps. On peut dire tout simplement, Seigneur, là, c'est toi qui m'as réveillé. Si je n'arrive pas à dormir, c'est parce que c'était toi qui as voulu. Ce n'est pas l'ennemi qui a fait que je ne dors pas, c'est toi. Pour que je m'approche plus de toi. Je vais tout simplement t'écouter ce que tu veux me dire. Peut-être que je n'ai pas de mots, mais je vais t'écouter. Quel est le message que tu veux me donner en ce moment que j'ai perdu le sommeil? Je ne me sens pas bien. Tu dis au Seigneur. Mais je sais que toi, tu vois tout, tu connais tout. Depuis X temps, ma situation n'est pas bonne. Mais toi, tu sais. Tu vois tout. Nous, on arrive à limiter, à dire, j'ai beaucoup prié. Non. Tu n'as pas beaucoup prié. Tu continues à prier. La vie des prières, c'est continuel. La vie des prières n'a pas de temps limité. Tant qu'on vit, on doit prier. Dès qu'on a accepté le Seigneur, c'est la vie des prières. Nous, dans notre expression, on dit c'est la vie des combats. Oui, c'est ça. La vie des combats, c'est la vie des prières. Prier sans cesse. Notre combat est spirituel. On prie, on dit tout simplement au Seigneur, mais voici, je suis là. Fais de moi ce que tu veux, je suis là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La journée de demain, je ne sais pas. J'ai le plan. J'ai fait mon planning pour la journée. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour la journée de demain, pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine. Même pour les étudiants. L'année prochaine, j'ai des doutes. Je n'ai pas encore décidé. Et c'est dire au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas. Je suis perdu. On peut dire clairement, hein, parce que tu n'as pas de position. Et le Seigneur donne la direction. En son temps, toujours en son temps. Nous demandons, il faut que ce soit tout de suite, je veux ça. Non. En son temps. Si nous attendons le temps de l'Éternel, c'est le meilleur. Là, tu vas voir, oh, mais c'est vrai. C'est vrai que la parole dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que tu es dans le temps de Dieu. On ne force pas Dieu. Quand on force trop, Dieu laisse. Ce n'est pas qu'il autorise, laisse. Ok, tu veux ça? Vas-y. Mais ce n'est pas le temps de Dieu. Nous nous souvenons des Israélites qui voulaient un roi. Nous voulons un roi comme les autres. Nous voulons un roi. Mais l'Éternel a dit, mais moi, ça suffit. Non, nous voulons un roi. Et l'Éternel a dit, si je vous donne un roi, il sera dur, il va vous maltraiter. Non, peu importe. Nous voulons un roi comme les autres. Et l'Éternel a donné un roi qui les a maltraités. Le premier roi d'Israël. Alléluia. Alléluia. Écoutons l'Éternel. Soyons patients. Quand on crie, le pauvre, le faible, les maillons faibles, je dis même, crient, l'Éternel entend. Gédéon a crié, l'Éternel a entendu. Il n'a pas regardé, il n'a pas voulu que ça soit un grand voyant. Non, 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 c'est lui que l'Éternel a appelé le vaillant héros. Et il a commencé avec lui, il est allé jusqu'au bout
avec lui. Que son nom soit glorifié en ce matin. Amen. À toi la gloire, Jésus. À toi le règne. À toi la puissance. Merci pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ce que nous avons déjà vu et ce que nous n'avons pas encore vu. Mais nous savons une chose est certaine, quand tu commences, tu vas jusqu'au bout, Jésus. Merci de nous donner aussi à être patients. Parce que toi, tu aimes. Quand tu aimes, tu châties aussi. Quand tu aimes, ô Dieu Tout-Puissant, tu donnes tout ce qu'il faut pour ta gloire, Jésus-Christ. Amen.